Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du samedi 26 juin 2021. Nous débutons avec Marc-Vivien Foué. En ce samedi 26 juin, pensé pour le champion de France avec le RC Lens en 1998, le Lion indomptable nous a quittés il y a 18 ans, le 26 juin 2003 à l'âge de 28 ans, sous les couleurs du Cameroun dans des conditions qui ont secoué le monde du football. Foué a laissé une empreinte indélébile au RC Lens dont il a porté les couleurs de 94 à 99 par cette générosité qui s'exprimait si bien à travers son football. Le Racing a retiré le numéro 17 de sa numérotation suite à son décès. Qu'il repose en paix. Un saut du côté de Yaoundé, le club vice-champion du Cameroun se déplace dimanche à Alger dans le cadre du match retour des demi-finales de la Coupe de la CAF. Battu 2-1 à Yaoundé il y a une semaine, Coton Sport doit absolument vaincre la JS Kabylie en marquant au moins 2 buts. Une mission qui ne s'annonce pas facile pour la Bana Lambert Araïna, bon voyageur sur la scène africaine. Le club des rives de la Benoué possède un atout offensif indéniable. Avec ses 7 buts dans la compétition, Lambert est l'atout le plus attendu côté camerounais, tout comme le gardien Narcisse Land qui a fait payer à son équipe ses sorties approximatives. Un pas auprès d'un autre Camerounais, Samuel Eto'o, en fin de contrat dans 4 petits jours, Lionel Messi devrait bien prolonger avec le FC Barcelone, de quoi ravir son ancien coéquipier barcelonais Samuel Eto'o qui fait d'ailleurs un pari pour la prochaine saison. Ses ambitions sont sportives et je sais que le président Juan Laporta est en train de préparer un projet fiable, intéressant. Prenez par exemple le recrutement de Sergio Aguero. À mon sens, ils peuvent atteindre les 60 buts par saison avec Messi, a estimé le Camerounais lors d'une interview accordée au quotidien argentin La Nación. Nous passons à l'affaire Maradona. Agustino Kochazov, qui 4 ans en charge du suivi de Diego Maradona avant sa mort, a longuement été entendu par la justice argentine. Elle nie toute responsabilité dans la mort de la légende. L'ensemble des personnes soignantes en charge du suivi médical de l'idole du football albicéleste fait en effet l'objet d'une enquête pour homicide involontaire depuis la disparition de Diego Maradona en novembre dernier. Dans un long rapport, les experts chargés d'enquêter sur la mort de Maradona avaient affirmé qu'il avait été abandonné à son sort et aurait eu plus de chances de survivre s'il avait été préalablement hospitalisé. Nous passons à la France. Les Bleus sont favoris pour l'Euro 2020 et cela implique des adversaires plus accrocheurs et beaucoup moins ouverts dans le jeu. C'est ce qu'a noté Youri Djorkaeff, pour qui les joueurs de Didier Deschamps doivent aussi apprendre à gérer leur situation de favoris et la hargne des opposants. Ce statut n'est pas facile à gérer. On leur parle de doubler tout le temps. Eux ne se cachent pas aussi sur leurs ambitions. Il faut être armé. Ça rajoute de la pression alors que l'équipe de France n'en manquait pas, a souligné dans le Figaro le Snake, qui fait référence aussi au match accroché entre la Hongrie et la France où les Bleus n'ont jamais vraiment réussi à trouver la faille. Nous terminerons avec Cristiano Ronaldo. Dans une interview accordée à HLN, le jeune milieu de terrain belge Daoud Peters a donné le secret de la réussite de son coéquipier de la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo. Une alimentation parfaite et une assiduité exemplaire ont permis au Portugais d'accumuler 5 ballons d'or au cours de sa carrière. Avec lui, c'est toujours pareil, brocoli, poulet et riz avec des litres d'eau et pas de Coca-Cola bien sûr. Cristiano veut gagner toujours et partout, confie le jeune joueur belge. Pas étonnant qu'il soit aussi performant malgré son âge. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermons avec la question du soir. La paire Messi-Aguero peut-elle atteindre les 60 buts comme espéré par Eto'o? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.